Nous sommes au musée le Vesuna à Périgueux. Je vais vous montrer un petit peu voilà, l'entrée, les amis. Salut à tous, salut Hansen, salut Jérémy, Sandy. Voilà, donc ça c'est la superbe entrée du musée qui est assez incroyable, comme je le disais tout à l'heure. Mais bon, pour ceux qui nous rejoignent, je le refais. Donc là, on voit quelques vestiges de l'époque. Oui, c'est des vestiges romains cyclistes. Ouais, regarde, il y a une pierre différente. Ouais. Effectivement, il y a fort longtemps, la Gaule fut romaine. Non, il fait aussi chaud dans le musée, il n'y a pas une vraie clim. Je dégouline pour vous. Carrément, les gens sont très sympas. Donc on se trouve là au premier étage du musée gallo-romain et il y a tout un ensemble de pierres d'époque qui ont servi à la ville qui était ici sur Périgueux même. On peut y retrouver, comme je vous montrais tout à l'heure justement, des morceaux de statues. Par exemple là, vous avez fragmenté d'un personnage. On voit ici, vous voyez ici, un ancien drap dans sa loge. Donc il y a vraiment une inspiration. C'est vraiment très très romain, c'est clair. Regardez la vue qu'on a. Parce que là, en fait, le musée est en fait construit sur les ruines de l'ancien temps. Regardez, c'est incroyable. On voit les colonnes, tout a été bien protégé. Ah ouais, c'est incroyable. Regardez les murs là-bas. Tous les murs sont incroyables. Ouais, c'est fou. C'est très très classe. Et là, en fait, le Domus de Véneuse, donc c'est ça. Voilà à quoi ça ressemblait avant. Particularité du décor de Vaison. Vas-y. Parmi les villes de Gaule, Vaison est une de celles où on peut mieux suivre les transformations et la diffusion du répertoire ornemental. Hérité de Rome, il se développe de manière autonome à partir de la période flavienne, fin du 1er siècle. Un mode provincial s'affirme au 2e siècle, au-delà des frontières de l'Aquitaine. La production se caractérise par les colonnes ornées de grandes compositions de candélabres, ornements verticaux, des frises, d'armes et de rinceaux, et par une thématique liée à Dionysos, dieu de la végétation, de la vigne et du vin. Là, il y a un sarcophage. Attends, regarde depuis là. En tout cas, il est plus grand que toi, Maria, ce sarcophage. Attends, montre ici, là, d'abord. Oui, Christophe, tu as raison, mais globalement, même les week-ends, c'est très très calme, c'est très très vide. Le sarcophage, c'est très joli. Alors là, c'est le sarcophage de la dame de Montagrille. Ok. Alors, il est en calcaire, fin du 1er C'est au un peu début glauque du la photo. 2e siècle. Ouais. Un peu glauque. Alors, lors de la découverte, ont été trouvés dans ce sarcophage quelques fragments d'os humains qui ne permettent pas de déterminer le sexe du défunt. Pourquoi ils ont dit alors Pourquoi ils disent que c'est une dame alors? Ouais, alors attends, quelques clous, peut-être du cercueil en bois, 2 vases dits balsamaires, des monnaies et des éléments de parure en feuilles d'or. Cette parure est donc composée de cache-yeux, d'un cache-bouche, de cache-ongles, pieds et mains, je ne savais pas qu'ils avaient des cache-ongles, ainsi que d'une aigrette en forme d'épi de blé. Ces attributs funéraires laissent penser que
que le défunt pratiquait un culte oriental peut être lié à Isis, sinon à Déméter. En même temps, sur le dessin, on le voit qu'il y a quelque chose sur les ongles. Regarde. Sur la bouche et sur les yeux. Et du coup, ils ont assumé que c'était une femme. Oui, peut-être une future dame blanche. Effectivement. C'est vrai qu'il y a un côté conjuring. C'est parce qu'en fait, ça, c'est une quoi partie, elles doivent être ensemble. Oui. Partie de monuments funéraires représentant une femme. Mhm. Ah, là, regarde, c'est que des tombes, ça. Ah oui, oui. Ah oui, là, on a un jeu de tombes incroyable. Regardez. Ouais. C'est que des monuments funéraires. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Il s'appelle Ulpius Exoratus. Ok. C'est un soldat Soldat. Celui-là. de la 22e Légion, élevé par son épouse. Ok. Ça, c'est Périgueux, rempart du bas empire, rue des Gladiateurs. Deuxième moitié du deuxième siècle. En fait, c'est des pierres tombales romaines, exactement. C'est très joli, hein. Franchement, c'est incroyable. Ah, j'adore celle-là, regarde le toit en fait. Ouais, celle-là, elle est Elle est vraiment magnifique. Il y a un cul à la hauteur de tête de Mariana. Un petit peu d'humour aussi, ça fait pas de mal. Ça, c'est un buste, ce qui en reste. Puis ouais. Ouais, ces monuments ont plus de 2 millénaires. Non, on ne peut pas trop les toucher. Ça va être sacré né quand même. Ah ouais, c'est vrai que les traits du visage étaient toujours exagérés, mais après, on a l'impression que la tête a été rajoutée. Tu trouves pas? Non, c'est pas ça, c'est ce qui reste. Ouais. Tu vois, il reste ça, là, ils ont pas pu... Mhm. il reste, là, il y a tout la cheville qui est plus là. Ouais. Regarde ça. Oui, on parle pas trop fort, c'est pour ça. C'est quoi fait, ça exactement? C'est de la terre cuite en fait, c'est un chauffage au sol. Ah oui, d'accord. L'hypocaust, système de chauffage par le sol, est un équipement caractéristique du confort de la maison romaine. Il est installé dans cette domus au milieu du IIe siècle. Ouais. C'est très joli. Je trouve ça incroyable, toutes ces petites pierres. En fait, elles chauffaient et elles envoyaient la chaleur à travers les maisons de l'époque. Regarde, ça c'était pour les jeux, il y a des jetons, il y a Ah des dés là. Ah oui, on voit une paire de dés. Incroyable. Est-ce qu'il y a une date? Attends, c'est 10. Fouille Château-Barrière, 1960-1968. Donc ça c'est là quand est-ce qu'ils ont été trouvés. D'accord. Non, c'est pas romain. Mais si, c'est juste qu'ils ont été trouvés en 68. Tu crois? Bah oui. Taille dans tes tessons de céramique. Jetons. C'est très joli. Hein. Attends, regarde. C'est cool. Tu vois, les fouilles archéologiques de Vezin ont livré de nombreux objets qui sont restés familiers aux enfants jusqu'à notre époque. Des dés en os, des billes en terre cuite, des palets découpés dans les fonds de poterie, des jetons. Autant pour moi, Mariana. La possibilité de prendre un bouquin. On prend un bouquin, là c'est gratos. Lisons au jardin, il y a des bouquins. Et voilà, on se pose. Tiens, j'aurais dû proposer un livre Les Saisons du Paradis. Si j'avais su qu'il y avait ce genre de petites choses, j'adore ça. Donc vous arrivez, vous prenez dans le parc, vous posez, vous prenez un bouquin, et puis vous lisez, vous passez un moment. Ça, je trouve ça vraiment cool, quoi. Pouvoir se détendre et ralentir un petit peu le temps qui va si vite. On peut pas rentrer dans la tour, hein. C'est juste autour. Il y a des barrières. C'est très joli, hein. Très joli. Donc ça, c'est... Elle est énorme. Comment il s'appelle cette tour? Je sais plus, la tour, Elle a mangé le nom. On vérifie nos informations pour vous. Attendez juste un instant. On va se mettre à talons parce que là je vais claquer, je pense. Je suis en décès, je suis en PLS. Attends, mais je prends
prendre une photo avec toi. Tour de Vaisonne. Merci Frofro, c'est très gentil. Avec la chaleur, le cerveau ne marche plus. Elle est immense, elle est gigantesque. Ah ouais, ok. Ah ouais, merde. Alors il y a des barrières autour, on peut pas aller. Attendez, on va se mettre à l'ombre. J'ai vraiment pas envie de claquer. Non mais vraiment, regardez. Donc là on s'est reculé pour avoir une vue un petit peu plus large, mais c'est vraiment immense. Hein. Waouh. Construction 1er, 2e siècle, hauteur 24 mètres. La tour Vaisonne est le vestige d'un temple gallo-romain consacré à Vaisona, la déesse tutélaire des Petrucores. Le sanctuaire fut édifié au 1er 2e siècle. Vaisona était le nom gallo-romain de Périgueux dans le département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine. Alors, comment il était détruit? Selon la légende, Saint Front, en chassant de son bâton les démons qui se réfugiaient dans la tour, aurait créé la brèche. Ok. Voilà. C'est la légende. Voilà, c'est en la réalité, celle-ci serait consécutive au retrait des gros blocs formant la porte d'entrée, entraînant l'écoulement de la partie haute. Ah, c'est ce qu'on voit, donc un sacré bourg. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Est-ce que c'est Saint Front en chassant de son bâton les démons qui aurait fait une brèche, ou est-ce que c'est en enlevant les gros blocs qui formaient la porte d'entrée? Voilà, entre légende et réalité. Bon, on se dirige tout doucement vers la sortie. C'est la susu du cul. Désolé de la vulgarité que je viens de dire, mais c'était pour faire une sorte de rime. Voilà, un peu poétique. Ou pas vraiment. Allez, on vous embrasse, plein de bisous, prenez soin de vous, hydratez-vous, et puis à très très vite sur une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bisous. Donc nous sommes arrivés avec Mariana dans ce qui est l'ancien moulin hanté. Donc je vous résume très rapidement pour les tout premiers qui sont là avec nous. Donc ce sont des gens, des propriétaires qui habitent ici depuis près de 2 ans, qui nous ont contactés parce qu'ils vivent tout un ensemble de phénomènes. On les a rencontrés en off. Voilà, nous sommes arrivés dans cet endroit parce que les propriétaires nous ont contactés, parce qu'ils vivent tout un ensemble de phénomènes que l'on pourrait qualifier de phénomènes paranormaux. Et ces phénomènes ont attiré notre attention, on les a rencontrés, on a discuté avec eux, et ils nous ont donné le feu vert pour faire donc une enquête de 2 jours, 2 nuits chez eux, mais en plus de pouvoir la faire en direct avec vous, on ne pourra pas mentionner leur nom, on ne pourra pas mentionner le nom du village, on ne pourra pas mentionner toutes ces informations-là. Les propriétaires nous ont demandé de garder l'anonymat, mais sont prêts tout de même à partager ce qu'ils vivent chez eux. Donc c'est plutôt exceptionnel, pour être tout à fait honnête, d'avoir des gens comme ça, aussi ouverts d'esprit. Ce sont des gens très charmants. On va rencontrer la propriétaire qui va nous parler un petit peu de l'histoire, qui va nous parler de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent. Il y a plein de choses qui se sont passées. C'est assez intéressant, et tout au long de cette enquête, vous allez découvrir ce que l'on a découvert, ce que eux aussi ont vécu, avec des vidéos, vous allez voir, il y a 2 extraits vidéo assez surprenants. C'est pas, ça a l'air vraiment, vraiment intéressant, ça a l'air très sérieux. La propriétaire a fait un travail extraordinaire d'information auprès du cadastre, elle a récupéré tout un ensemble de choses sur le moulin que vous allez voir, que je vais vous montrer dedans. Alors, vous attendez pas un truc vieux, parce que c'est pas le cas, ça a été entièrement refait, et ils l'ont acheté il y a 2 ans, ils l'ont refait. C'est un moulin à eau, effectivement. Alors, il ne fonctionne plus, bien évidemment. Il y a un peu d'eau stagnante en bas. Donc, c'est aussi l'une des questions que l'on se pose. Est-ce que c'est l'eau qui peut perturber certaines choses? On sait que c'est envisageable. Il est 7 heures. Je vais taper à la porte. Et je vais rentrer. Donc, je ne vais plus vraiment vous répondre. Vous êtes là maintenant pour
profiter. J'arrive. Tu vois, donc je vais Ouais. mettre les lunettes parce que si ça doit être. T'inquiète, si tu te sens plus à l'aise avec les lunettes, vas-y. Oui, oui, c'est moi. C'est moi. Non, je vais voir un petit peu. D'accord. Alors asseyez-vous, vous vous occupez pas de moi. D'accord. Voilà. Vous ne vous occupez pas de moi. Tu as présenté Titi? Oui, mais Titi, vous ne pouvez pas le rater. Voilà, ça c'est Titi. Ça c'est la belle mademoiselle. Oh, Elle s'appelle Bloom. Bloom, qui est magnifique. Ils sont des amours. Merci d'être venu. Bah, merci à toi, merci de nous accueillir déjà. Pour nous, D'accord. c'est très gentil. Alors, est-ce que tu peux nous dire donc depuis quand est-ce que toi et ton mari vous avez le moulin? Alors donc on a acheté ce moulin il y a 2 ans, à peu près, enfin 2 ans maintenant, voilà. Et au départ c'est vrai qu'on n'était pas du tout, moi j'aime les appartements ultra modernes, je ne peux pas du tout imaginer vivre dans une vieille demeure. Ouais. D'autant plus qu'on avait prévu de partir nous installer au Portugal et qu'il n'y avait aucune raison pour venir nous installer ici. D'accord. Je suis une vraie citadine normalement. Et du coup, comment ça se fait le moulin? Je sais pas, ça c'est alors qu'on avait donc un appartement à Toulouse qu'on avait du mal à vendre depuis 1 an et bizarrement en 48 heures on a évendu notre appartement de Toulouse et acheté cette maison. Et c'est vrai que dès notre emménagement, j'ai commencé à faire des rêves bizarres, tellement bizarres qu'au matin je prenais papier et crayon pour les noter, où je voyais des gens dans ces rêves, donc c'était vraiment très surprenant. Et un jour, je rencontre une ancienne du village, et justement, avec qui j'avais sympathisé, une vieille dame qui a toujours vécu à proximité du moulin. Et je lui dis donc, Colette, c'était qui cette dame habillée tout en noir avec sa longue robe noire, avec son chignon et son foulard sur la tête. Et là, elle me regarde stupéfaite et elle me dit mais comment vous le savez, comment elle était habillée, vous avez une photo? Et oui, mais comment le savez-vous? Alors sur le coup, je n'ai pas osé lui dire que j'avais rêvé de cette personne. Et là, elle me raconte l'histoire d'une fameuse mallette qui était en fait à l'époque, les gens croyaient à ces légendes, prétendus lanceur, elle a lancé des sorts, les gens disaient que c'était une sorcière. Et cette fameuse dame habillée tout en noir, là, j'ai dû rêver au début trois fois de cette dame-là. Elle était dans la maison, et dehors. Et j'ai fait un autre rêve où je l'ai vue au pied de mon lit. C'était un rêve, je ne l'ai pas vu réellement. Où je l'ai vue en train de gesticuler au pied de mon lit, en chemise de nuit. Elle gesticulait, mais alors au matin, j'étais incapable de me souvenir de ce qu'elle me racontait. Elle avait les cheveux dénoués. Voilà, et du coup, après j'ai fait d'autres rêves avec d'autres personnes dans le moulin. Je ne sais pas s'ils ont effectivement existé. C'est ce qui a fait que j'ai commencé à faire des recherches aux archives départementales de la région. Et j'ai commencé à trouver pas mal d'informations. Voilà. Et tu as réussi à trouver des photos? Ah non, je n'ai pas trouvé de photos, non. Donc, et comment ça se fait que tu fais tous ces rêves? T'en faisais beaucoup avant? Alors non, il y a en fait en 2010, j'ai eu un accident et je suis restée dans le coma quelques instants et par mon réveil, une fois que j'ai récupéré mes esprits, 3 semaines après, j'ai commencé à rêver de personnes décédées. D'accord. Donc je suis revenue avec ce truc en plus. Voilà. Et ton mari, qu'est-ce qu'il en pense? Lui, c'est quelqu'un de très très cartésien. Pas du tout. En plus, on était tous les deux avant que j'ai cet accident. Moi, j'étais plutôt athée, je croyais en rien. Et pour moi, Dieu n'existait pas. J'avais aucune conviction religieuse. Ça a changé depuis. Je ne vais pas dire que le Dieu des chrétiens existe, je ne dirais pas ça. Mais voilà, j'ai d'autres convictions. Et mon mari, qui était plutôt cartésien, a fini avec tous les phénomènes depuis 1 an et demi.
en plus qui ont pris de l'ampleur, il se dit que dans la maison, il y a forcément quelque chose. Alors, est-ce que c'est des phénomènes électromagnétiques dus à l'eau qui est tout autour? On n'en sait rien, mais en tout cas, c'est des phénomènes qui... D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai contacté, parce qu'au départ, on a des caméras de surveillance partout, et il y a notamment une vidéo où on voit une porte s'ouvrir et se refermer. Donc là, suite à cette vidéo, ça c'était quand même suffisamment dérangeant. J'ai contacté un guérisseur qui est venu ici 2 jours, qui a fait ce qu'il fallait. Et c'est vrai que la maison a retrouvé son calme, il n'y avait plus de phénomènes étranges pendant 3 semaines, 1 mois. Par contre, après, c'est revenu. Donc, notamment, un jour, moi j'étais à l'étage, mon mari était ici, mon mari était là, dans ce canapé-là, avec les chiens. Et à la porte d'entrée, on a une vieille cloche qu'on n'utilise jamais parce qu'elle a un bruit tellement strident que on n'utilise pas. Et il a entendu à 2 reprises la cloche sonner. Et cette cloche n'a jamais sonné ni pendant les tempêtes, jamais entendu. Et là, 2 fois. Comme il devait être près de 21h, on s'est dit on va pas ouvrir tout de suite, il fait noir, on va regarder la caméra de surveillance. Et là, vous l'avez vu d'ailleurs cette vidéo. Toi, tu étais ici? Moi, j'étais à l'étage. Ah oui, à l'étage. Voilà. Et j'ai entendu la cloche sonner à 2 reprises. Les chiens qui étaient, je ne sais pas où ils étaient, je pense qu'ils étaient à côté de lui ou là, ont bondi à fond cale derrière la porte d'entrée. D'autant plus étrange que d'habitude, celui-ci, dès que quelqu'un s'approche de la propriété ou est sur la route, il aboie. Là, il a aboyé uniquement après le tintement de la cloche. Donc, on est allé visionner les caméras de surveillance et on voit effectivement cette ombre. En plus, à l'endroit où c'est impossible que ce soit un être humain, puisque c'est le bief du moulin. Oui. Donc, suite à ça, quand on a vu cette vidéo qui m'a vraiment effrayée, parce que c'était vraiment dérangeant de savoir qu'il se trouvait dehors, que nous on ne voyait pas, avait sonné à la porte. En plus, si ça avait été quelqu'un, on l'aurait vu, la caméra l'aurait vu. Donc ça m'a effrayée. Cette vidéo m'a effrayée plus que l'autre encore qui était pas trop perturbante. Et du coup, j'ai pris contact avec l'église. Moi, je suis athée, mais je ne savais plus quoi faire, étant donné que le guérisseur n'avait pas réussi à faire partir ce truc-là. Du coup, j'ai appelé le prêtre qui m'a interrogée pendant 1 heure pour voir si je n'étais pas mythomane et a décidé de venir. Donc, on a fait une bénédiction, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, de toute la maison. Et c'est vrai que ça s'est calmé pendant à peu près 1 mois. Et après, c'est revenu. Et à une certaine heure vers 19h, pendant quasiment 2 mois, tous les soirs, lui se mettait on était tranquillement dans le canapé, à bondir, mais comme un fou furieux, vers la porte d'entrée, à aboyer, très très en colère. Et c'est comme s'il voyait quelque chose se déplacer, venir de l'entrée, se déplacer au plafond, et puis venir vers moi. Alors parfois je bougeais, comme si ça me suivait en fait. Et au début je me suis dit mais ce chien il est pas bien, donc ou alors il veut jouer, donc je me mettais à genoux, et en fait non, c'est comme s'il essayait de mordre quelque chose qui se trouvait au-dessus de mes épaules. Donc ça c'était effrayant. Ouais. Et en plus on se demandait de ce que lui voit et que moi je ne vois pas et qui manifestement est au-dessus de mes épaules. C'est vrai que c'était flippant. Et on a eu aussi d'autres événements. Par exemple, c'était au mois d'octobre, je crois, l'année dernière. Enfin, c'était l'hiver en tout cas. On était tous les deux, mon mari était là. Moi ici, il était peut-être, je sais pas, 19h, pareil. Mêmes horaires, mêmes heures. On était en train de regarder la télé et on entend un grand boom qui semblait provenir de la cheminée. Sur le coup, on s'est dit, bon, il y a une bête qui est tombée dans le conduit, et on n'a pas fait plus attention. Et vers 1h du matin, quand on est monté, on va aller après dans les pièces de la maison, quand on est monté dans la chambre, il y avait le panier du chien, donc lui à l'époque n'était pas présent, il y avait juste la petite chienne là-bas,
qui elle ne réagit pas du tout, il peut y avoir ce qui fait n'importe quoi, elle ne bouge pas. Il y avait 3 objets dans le panier du chien. La mise en scène m'a laissé penser à un bouquet de fleurs, je ne sais pas pourquoi. Sur la gauche, un peu penché, il y avait mon mug à thé qui se trouvait normalement sur ma table de nuit. Tout droit, au milieu, il y avait un petit bidon d'huile qu'on utilise pour le destructeur de papier, donc, qui était effectivement sur un petit rebord, mais c'était l'hiver, les fenêtres étaient fermées, je ne vois pas comment ce bidon d'huile a pu passer, même une souris encore, j'en ai jamais vu dans la maison. Oui, puis comme c'était disposé, ça Ah ne non. faisait pas penser à quelque chose qui était tombé, c'était Ah vraiment non, c'était placé vraiment délibérément. placé. Quoi. Et sur la droite, un peu penché, il y avait la télécommande qui était aussi sur le rebord, mais Ouais. à, je sais pas, un mètre en hauteur. Donc c'est vrai que voir ça, c'est vrai que j'y ai pensé, je me suis dit, est-ce que c'est pas mon mari qui me fait une blague, mais c'est pas du tout le genre de non. Et lui peut-être a pensé que moi j'aurais peut-être mis ça en scène, mais bon, c'était vraiment très curieux. Donc il y a eu cet événement. Alors 2-3 jours avant ou 2-3 jours après cet événement-là, dans la nuit, mon mari est réveillé et il n'entendait pas dans l'escalier et sur le coup il a pensé que c'était moi qui descendais. Et du coup il pose la main à côté sur le lit et en fait moi je dormais. Le contact de sa main me réveille parce qu'il l'a posé assez violemment. Et j'entends moi aussi quelqu'un descendre. C'était quelqu'un de léger, enfin pas un enfant, mais ou une femme, ou quelqu'un de léger. En plus c'est un escalier de meunier, donc le craquement est particulier. C'est pas le chien, puisque on entend les petites pattes du chien. Et donc j'entends quelqu'un descendre. 2-3 minutes après, j'entends la chaîne de la porte se mettre à cogner doucement sur la porte. Mais de l'intérieur, on entendait le bruit de l'intérieur. Et quelques minutes après, 2-3 minutes après, comme si quelqu'un était debout, front appuyé contre la porte et mettait des coups dans la porte. Des coups légers, mais quand même des coups de front. On peut aller voir? Ouais. Oui, ça c'est assez impressionnant quand même. Ah, ça c'est surtout la nuit. Oui. Donc voilà. Donc ça c'est la chaîne qui est là en fait. Voilà, cette chaîne-là, qui normalement est fermée. D'accord. Elle est fermée comme ça. Donc qui claquait 2-3 fois. Et c'est pareil, là, comme si quelqu'un avait appuyé son front et mettait des coups légers dans la porte. D'accord. Donc on n'a pas de... Donc je ne me suis pas levée, évidemment. On a mis un moment avant de se rendormir. Et puis, mais c'était la même semaine. Alors je ne sais plus si c'était ça avant ou l'autre événement après, mais la même semaine en tous les cas. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans cet étage? Alors dans cet étage, je crois qu'il y a... Non, là, dans cette pièce-ci... mon mari, qui une fois a entendu se trouver là, ici, et a entendu quelqu'un frapper à la porte. Donc il est allé voir, il n'y avait personne. Et vraiment, c'était pas un oiseau, c'était vraiment comme si quelqu'un frappait. On est allé visionner les caméras, il n'y avait rien. Je rebondis sur quand on avait contacté ce guérisseur là, en Dordogne, qui avait fait tout ce qu'il fallait là, pendant 2 jours. Donc ce monsieur habitant en Dordogne, c'était assez loin, c'était un vieux monsieur qui a plus de 80 ans. On avait proposé d'aller le chercher, de le raccompagner. Au moment où on est allé le raccompagner, on s'est aperçu que 10 minutes après, on revient, donc on va le raccompagner, on revient. Et je dis à mon mari, écoute, je vais aller voir dans la maison si tout va bien, parce que j'étais quand même pas rassurée. Je vais aller voir si tout va bien dans la maison, rien n'avait bougé, l'étage, rien du tout. Par contre, dans l'annexe, on s'est retrouvé avec 20 cm d'eau. Donc, et en fait, c'était manifestement le tuyau d'arrosage, qui est normalement très très bien serré. 10 minutes après notre départ, quand on est allé le raccompagner, on a regardé ça à la caméra, le tuyau est parti et a inondé l'annexe. Comme si ce qu'on avait voulu mettre dehors, j'interprète comme ça, avait dit tiens, vous voulez mettre dehors, voilà. Et c'est vrai que depuis qu'on est dans ce moulin, il y a des catastrophes, enfin pas des catastrophes, c'est pas des catastrophes, mais des contrariétés, mais sans cesse. Ça fait toutes les semaines, toutes les semaines, il se passe quelque chose. Et surtout, dès qu'on veut attaquer les travaux de la salle de bain, alors là, il se passe quelque chose qui contrarie nos projets. D'accord. Et là, dans la véranda? Ah oui, la véranda, le matin où vous êtes venus, on va y aller. Le matin où vous êtes venus,
Alors, il y a eu déjà d'autres petits événements bon, qui n'étaient pas trop dérangeants, mais quand même. C'est ce rideau-là. Les rideaux, alors de temps en temps, les rideaux de la véranda, c'est arrivé une fois, 2 fois peut-être. Un matin, on a trouvé ce rideau-là. Alors, je ne sais pas comment il s'était mis. Ça faisait comme ça. Donc, je me suis levée, j'ai vu comme si quelqu'un avait voulu regarder. Donc, de l'extérieur, c'est impossible. Donc, ça, c'est arrivé 2 fois. 2 fois dans la véranda. Pardon ? C'est haut. Hein. Ah oui, je te dis, il y a au moins 4, peut-être 5 même. Et le matin, vous êtes arrivés, il y avait une chaise, celle-là, qui était. Alors, moi, je me souviens plus comment elle était. Quand vous êtes arrivés, elle était comment ? Comme ça. Non, c'était celle-là ou celle-là ? Non, c'était celle-là. Ah oui, Non, c'était celle-là. Je crois qu'elle était. D'habitude, elle est comme ça. Enfin, puisqu'on n'y va jamais dans cette pièce. Elle était. Je sais pas, tu l'as vue, toi, Nicolas ? Elle était comme ça, Ouais. dans l'autre sens. Ouais. Plus le petit cadre qui est ici, qu'on a retrouvé par terre. Je me souviens plus exactement comment il était. Comment il était bizarre. Ouais, il était Il vraiment était posé comme ça, posé. Donc quand je suis descendue le matin... Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a pas cassé et Non. puis il n'est pas du tout tombé. Enfin, disons que ça peut arriver, hein, mais c'est vrai que la probabilité pour qu'il tombe à plat comme ça sans se casser et qu'il ne tombe pas du tout sur Tout à fait. la tuile, Ouais. c'est vrai que c'est un gros coup de chance. Et sur le coup, quand j'ai dit à mon mari, c'est toi qui as enlevé le petit cadre, il me dit, bah, le clou a dû partir, mais le clou, il est bien, ici. Et ça, c'est une tuile donc, qu'on a trouvée, que je voulais vernir, qu'on a trouvée sur l'annexe. Alors, on cherche aussi la datation du moulin, l'année de création du moulin, pour essayer de comprendre tout ça, là, toutes ces perturbations. Et on a trouvé une tuile datée de 1783, sachant que, à mon avis, la maison a été construite, enfin, ils s'en sont servis de cette vieille maison, je pense, pour faire le moulin. D'accord. Je crois. Mais bon, on en saura plus avec toutes nos recherches. Voilà, donc on a laissé volontairement, je vais le laisser par terre. Voilà. Et aussi, donc les rideaux, là, c'est arrivé peut-être 2-3 fois, là, dans la véranda. Ah, que le rideau soit déplacé comme ça ? Bah, pas de cette manière-là. Il a été carrément, une fois, il a été carrément bougé. Ah, d'accord. Et aussi Et une fois. fois... C'est quand même lourd, hein, le rideau. Bah oui. Donc, et peut-être ici, pas cela, mais celui-là, simplement. Il était, je sais plus, c'était comme ça. Enfin, ce rideau-là, a été bougé. Et bon, rentrée de course, c'est arrivé peut-être, pas très souvent, peut-être 2 fois, là, mais uniquement ce rideau-là. Okay. Donc voilà, là dans la cuisine, non, il n'y a jamais rien eu. On va monter. Ça va le réseau ? On regardera après pour Donc, les petits soucis de réseau. Donc ici, ça c'est un... Donc on n'a pas fini les travaux à l'étage, puisque effectivement on est un peu arrêté dans nos chaque fois travaux. que vous voulez commencer ça. Ouais. Donc ici, une nuit, alors ça c'était il y a peut-être 4 mois, 3 ou 4 mois, en pleine nuit, 2h du matin, enfin on venait de s'endormir depuis peut-être une demi-heure, le destructeur de papier qui se met en haut tout seul sur la fonction permanente qu'on n'utilise jamais. Ça c'était effrayant parce que... Et c'est ce moment-là pour changer la fonction ? Ouais. Donc... Et enfin, c'est impossible qu'un papier soit resté coincé puisqu'il est hyper puissant. Donc voilà ça. Qu'est-ce qui s'est passé encore ? Bon, dans le bureau, c'est tout. Dans le dressing là-bas, rien. Dis-moi la lumière, s'il te plaît, Marianne. Dans le dressing, une pièce où il s'est rien passé, mais je sais pas, j'aime pas trop cette pièce non plus. Ouais, c'est comme s'il y avait quelqu'un, surtout le soir. D'accord. Je suis dans la Tu chambre. observé ? Ouais, vraiment beaucoup. Donc là, la chambre. Moi, il m'est arrivé souvent de sentir, comme encore il y a 2 semaines, comme s'il y avait quelqu'un enfin des doigts. Un jour, j'étais sur le lit, là, je regardais des vidéos et l'autre petit chien était au départ près de moi. Et à un moment, je crois que c'était la patte du chien et elle était au bout. Donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là Ça, sur le pied aussi, il y a 2 semaines, je dis à mon mari, il y a un truc qui vient de
me touchait. Et dans la chambre, ce que je disais avant-hier, là, j'avais mis le... Du coup, il y a 4 ou 5 mois, là, j'ai acheté un K2, parce qu'en essayant de comprendre, et puis déjà, je voulais faire partir ce qui nous perturbait. Manifestement, on n'est pas arrivé. Et le K2 qui s'allumait régulièrement. Un jour, puis ne sachant si ça pouvait être attribué à la Wi-Fi, mon mari me dit ça peut être la Wi-Fi, effectivement, il y en a partout. Sauf qu'un jour, EDF avait coupé l'électricité et le K2 s'est allumé. Il y a 3 jours, là, le mailmètre est monté, alors je sais plus, je t'ai dit le chiffre, là c'était 767, au moins après c'est redescendu, ça a continué, moi j'étais en bas, le téléphone était en fonction, comment dit-on, en mode avion, et je l'avais laissé sur le lit parce que j'avais eu tellement peur quand j'ai vu la pointe là, et on entend donc en bas et on entend le mailmètre continuer à s'agiter donc dans la chambre. Je pense que dans la chambre il y a vraiment... oui. Quel endroit pour toi il y a plus d'activité dans la chambre et puis dans la salle de bain, je ne sais pas ce qui se passe dans cette salle de bain, mais et dès qu'on veut, c'est même pas un problème de budget, dès qu'on veut attaquer les travaux dans cette horrible salle de bain, c'est vrai que la salle de bain est très particulière. Ah oui, quelle horreur. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi elle a été... Alors, il y avait tu avant... sais de ça? Oui, alors il y avait pas le propriétaire d'avant, mais celui encore d'avant. C'était manifestement un pervers, oui. On a appris pas mal de choses. Et il y avait des glaces partout. Enfin, il a mis des glaces partout sur les portes des placards. Ah oui, et puis là, c'est vrai que dans cette salle de bain, d'abord, j'y vais pas la nuit. J'aime pas cette pièce. Tu te sens observée? Ah, complètement. Je déteste cet endroit-là. Bon, c'est vrai que tous les miroirs comme ça rend vraiment mal à l'aise. Et bon, c'était... Alors, il y a aussi... ce monsieur-là, donc il y avait ce pervers-là, qui avait fait cette salle de bain. En fait, avait 2 filles. Et il y en a une qui est décédée de manière tragique. Voilà, enfin c'est ce qu'on a appris. Et que j'ai vu aussi, je rêvais aussi de cette jeune fille. Et pareil, ce rêve était tellement bizarre qu'au matin, même si je suis nulle en dessin, je prenais un papier, un crayon. Et un jour, on rencontre, il y a le menuisier qui était là pour mettre les portes à niveau. Et je parle comme ça en riant, je me dis, je fais un drôle de rêve. Et je lui montre mon dessin et bon, il ne dit rien. Et le lendemain, il revient, il me dit, vous savez, madame, je ne vais pas donner mon nom, vous savez, madame, la jeune fille que vous avez décrite, vous savez, c'est le portrait craché de la jeune fille qui vivait ici, qui est décédée de manière... Que lui a connue. Oui, que lui a connue. Donc voilà, et c'est vrai que cette salle de bain, alors encore, il y a une période où mon autre petit chien, là, on trouvait mon chien planté devant la salle de bain, là, elle ne rentrait pas, et je ne sais pas ce qu'elle regardait en l'air, mais pendant un long moment, et lui là, il y a 3 ou 4 jours, je ne sais pas ce qu'il avait, avec le soir d'ailleurs, où le mailmètre s'est déclenché, je ne sais pas ce qu'il a vu, il est resté un long moment ici, où il aboyait, il aboyait pas trop fort puisqu'il a son collier, mais il est là dans le coin. Est-ce qu'il va le refaire ou pas? Non, ça va? Non. Mais ouais, c'était là-bas et là. On avait essayé de grimper il y a vraiment quelque chose qui me dérangeait. Ah oui, donc voilà. Bien. Donc voilà, cette salle de bain qui j'espère qu'un jour on pourra... et dès que je veux, encore la semaine dernière, je dis à mon mari, donne-moi, parce qu'on a les plans, on a tout. Je lui dis, donne-moi les plans, on va enfin attaquer. Il s'est passé une autre catastrophe là, dans l'annexe. Voilà. Encore une idée. Et donc toi, qu'est-ce que tu espères de notre venue? J'aimerais avoir des réponses. Et aussi l'histoire du PVE. Comme comment ça s'appelle, le K2 s'était mis en route, un jour j'ai eu l'idée de mettre mon téléphone
sur la fonction dictaphone. Et là, moi j'entends 2 mots. Enfin, toi, je crois que tu n'entends pas la même chose, mais moi j'ai une hyperacousie, donc moi je persiste dans ce que j'ai entendu, mais peut-être qu'avec un logiciel de son, peut-être qu'on pourra... Vous avez regardé avec le logiciel ou pas? Non, t'as pas eu le temps. Voilà, peut-être... et je pense, comme vous êtes en plus des professionnels, c'est pour ça que j'ai fait appel à vous, parce que si le prêtre ne peut rien faire, que le guérisseur ne peut rien faire, qu'est-ce qu'on fait après pour que la maison retrouve son calme? Donc toi, je voudrais avoir des réponses. Tu penses que le moulin, enfin les personnes, les entités qui sont dans ce moulin sont décédées ici. Voilà, ils veulent vraiment communiquer avec toi et tu aimerais savoir ce que c'est. Ah oui, parce qu'il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on puisse avancer, parce que là c'est quand même épuisant. Hein. Et puis surtout quand lui voit des choses... moi je pensais que ces choses-là, on m'aurait raconté ça il y a quelques années, mais même ma meilleure amie m'aurait raconté ça, mais j'aurais dit, mais j'aurais pas cru, non. Après tu sais qu'on ne fait pas partir les entités des lieux. Non, mais à une époque, c'est sûr que j'aurais bien aimé, d'ailleurs un moment... C'est pour ça que tu fais appel au prêtre. Un moment comme il s'énervait et puis qu'il voulait manifestement mordre quelque chose sur mes épaules, c'est vrai que j'ai eu peur. Et j'ai insulté cette entité-là, et il m'est arrivé un truc, j'ai failli perdre un œil... je me suis retrouvée aux urgences le lendemain, je crois. Donc, à la limite, cohabiter, je veux bien, mais j'aimerais comprendre et je voudrais que ça s'arrête. Toutes ces contrariétés-là, il faut que ça s'arrête. Très bien. Voilà. Alors, on redescend. Bon, quelques ressentis particuliers dans cette salle de bain. Je la sens un petit peu... je ne sais pas si c'est effectivement toutes ces glaces sont un petit peu dérangeantes. Et on va vous parler de l'histoire, parce que la propriétaire ne vous a pas tout dit sur l'histoire de cet ancien propriétaire qu'elle qualifie de pervers, mais ça va au-delà. On a récupéré des informations qui sont vraiment glauquissimes. Il y a de la pédophilie, il y a plein de trucs vraiment pas cool qui se sont passés en fait dans cette maison il y a quelques années avant qu'ils emménagent. Mariana, est-ce que tu peux nous débriefer un petit peu, toi, avec tes mots, cette visite? Elle nous a pas tout dit. Il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre au fur et à mesure de ces 2 jours d'enquête. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Non, je ne sais pas trop quoi dire. Je pense que nous, ce qui nous a plu dans ce lieu, c'est en fait tous les phénomènes qu'elle décrit et qu'elle voit ou dans les rêves ou dans ce qui se passe dans la maison par rapport aux recherches qu'elle a fait avec les archives. Elle arrive vraiment à avoir des trucs alors qu'elle ne connaît pas du tout ces gens-là, ou alors c'est des gens qui sont même décédés pour certains, et du coup les gens du village, pour les plus vieux de la même génération, ont vu ces personnes-là, donc c'est incroyable. Moi je trouve qu'il y a un boulot de recherche qui est très très intéressant. Donc voilà pourquoi nous avons choisi ce lieu et pourquoi j'ai envie d'en savoir plus. Et après, de ce qu'elle me dit, quand j'entends son témoignage, je pense que clairement il y a des questions qu'elle se pose et que le moulin aimerait lui donner des réponses et qu'elle cherche, je sais pas, quelque chose comme ça. On pose beaucoup la question, quel était ton ressenti dans cette salle de bain? La salle de bain, c'est pas objectif, comme je dis, la salle de bain, vous avez vu, là, vous avez quelqu'un de beaucoup plus terre à terre. Hein. La salle de bain, dans tous les cas, elle est glauque, c'est-à-dire qu'il y a des miroirs partout, donc le fait de se sentir observé, c'est totalement logique. Donc la même salle de bain, on l'aurait mis... je veux dire, on aurait, ne serait-ce par exemple enlever les miroirs, déjà c'est pas la même chose. Après voilà, c'est le style qui est très, tu vois, la baignoire bleue, le fait que dans le coin ce soit un endroit vraiment fermé, puis il y a l'odeur, tu vois, c'est vrai que c'est glauque. Et puis elle le dit elle-même, hein, ils n'arrivent pas à faire les travaux. Avant il y avait une sorte de vieux mur, une tapisserie, je sais plus ce qu'elle m'a dit ce que c'était. Donc oui, elle est glauque, mais c'est pas objectif parce que les miroirs font qu'on se sent observé dans tous les cas. Quel est ton ressenti global de la maison? Écoute, quand on est venu la première fois pour la visiter et pour rencontrer les propriétaires, c'est vrai que j'avais une sensation très étrange de se sentir observé, et là, du coup, pas que dans la salle de bain, partout. Mais voilà, c'est qu'une sensation parce que quand on entend le témoignage, c'est vrai qu'avec tout ce qu'elle nous raconte, on le vit, tu vois, comme elle le dit. C'est vrai que c'est très cohérent, donc on le vit et on s'imagine bien le truc. Donc j'attends de voir ce soir au calme.
Alors oui, Comment on ça est va se passer? typiquement dans un cas de maison hantée. Après, on ne sait pas si elle est hantée. On a les dires des propriétaires, leurs expériences, ce qu'ils ont vécu depuis 2 ans dans cet endroit. Ça fait 2 ans ils ont acheté cet endroit. Nous, on va se positionner comme observateurs pendant toute la soirée d'aujourd'hui, toute la journée de demain et toute la nuit de samedi, de demain aussi. On va essayer d'observer, d'essayer de corroborer ce que eux ils ont vécu. Et puis, on va bien évidemment vous parler des témoignages. Vous allez observer avec nous. On va regarder et voir si on arrive à trouver certaines explications rationnelles à certains de leurs phénomènes. Donc, il va falloir essayer de reproduire certaines choses. Essayer de trouver quels sont les craquements. Je me suis rendu compte tout à l'heure, effectivement, quand tu es en bas ici et que tu as quelqu'un en haut qui marche, tu as l'impression qu'il y a des bruits dans toute la maison. Ouais. Parce que Ça résonne beaucoup. ça résonne énormément et vu que c'est des grandes poutres transversales, s'il y a quelque chose en fait, regardez, s'il y a quelqu'un qui marche ici, à ce niveau-là, vu que c'est transversal, ça va tout au bout de la maison de l'autre côté. Tu as des sons qui se répercutent là-bas, alors que ça se passe ici. Donc il peut y avoir effectivement des choses. Alors ça ne peut rien, bien évidemment pour le moment. On va voir en vivant un petit peu dans la maison, voir ce que ça donne. Regarde, oui, alors oui, on va vous montrer parce qu'on a ça quand même. Voilà, qui est là. Donc, ouais, ah oui, oui. Ouais, bon, de toute façon, on voit pas de près, il n'y a rien d'identifiable. Mais voilà, il n'y a rien d'identifiable. Donc il y a effectivement 9 caméras de surveillance, principalement aux alentours de la maison, mais il y en a 2 qui sont intéressantes, celle qui est en haut à gauche, que l'on voit distinctement. Puis la deuxième, qui est la deuxième de la première rangée, donc celle du milieu, voilà, autant pour moi, qui est la porte d'entrée. Et c'est sur ces 2 caméras qu'il s'est produit quelque chose. Alors, je ne sais pas comment on pourra vous le montrer. Après, j'essaierai de vous le montrer après. Sachez que, je le redis, hein, ils ont souhaité être le plus anonyme possible, donc Oui. on ne dira pas là où on est, leur nom. Quand on regardera pour certains documents, on fera volontairement, vous ne pourrez pas voir de près, parce qu'ils veulent vraiment garder cet anonymat et on veut vraiment le respecter. Exactement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est dans cette pièce où on sent un petit peu lourd, c'est vrai, c'est un peu oppressant, tous ces miroirs là, les unes sur les autres, un petit peu qui se regardent, c'est vrai que c'est un petit peu étrange. Puis quand vous allez connaître le passé de la baraque, parce que voilà, on va vous en parler encore plus, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment extrêmement lourd en fait. Très lourd comme ambiance, comme histoire. Mais c'est très intéressant. Après, ça fait pas forcément, ça nous fait pas peur nous ici, mais bon, ça peut être, voilà, on se pose beaucoup de questions tout de même sur ce qui peut se passer. Ouais, un monsieur malsain, c'est le cas de le dire, vous allez voir, hein, c'est pas elle a utilisé le mot pervers parce que elle avait peut-être peur de choquer, je ne sais pas, mais ça va au-delà de pervers, on rentre dans des termes qui sont plutôt proches de la pédophilie, très clairement. On vous en parlera tout à l'heure, parce qu'il y a une série de lettres qui a été retrouvée dans le lieu. Il y a eu les autorités qui ont encadré justement ces découvertes. Donc c'est quand même, bon, c'est pas, voilà, c'est pas Disneyland. Ça, très clairement, c'est pas Disneyland en termes d'histoire et de faits. Alors inceste, ben oui, c'était apparemment sur la jeune fille. Donc voilà, alors stressé, oui et non, en fait on est surtout stressé là d'être en direct avec vous, de le faire le mieux possible, parce que là on n'a pas le droit à l'erreur avec Mariana. Ouais, j'essaie d'être vraiment focus, on n'est pas là voilà, pour déconner, on est vraiment essayé pour trouver des explications, c'est pour ça que les propriétaires nous ont demandé de venir. Et voilà, et on n'a pas le droit à l'erreur, parce que voilà, on va faire les choses le mieux possible, essayer de trouver des explications à ça. Donc, ce qu'il faut voir, c'est ici, là, vous allez voir. Donc là, vous allez voir, en fait, j'explique un peu pour la petite histoire. En fait, elle avait son petit chien qui était ici, là, qu'elle avait enfermé, en fait, dehors. Parce que je sais plus, il avait fait une bêtise ou je sais plus. Et donc, du coup, elle l'a laissé un petit moment dehors. Et elle était dans la cuisine. Donc, en fait, c'est la porte, tu peux montrer, c'est la porte qui est juste là. Qui est là. Voilà, ça c'est C'est l'intérieur. cette porte-là qu'on voit là, filmée. D'accord ?
Donc, il y avait le petit chien qui était dehors. Elle était dans la cuisine qui est juste derrière nous. Et en fait, elle a vu donc son petit chien rentrer dans la cuisine alors que c'est pas elle qui... Il va falloir qu'on regarde ça. Ouais. Alors que c'est pas elle qui lui a ouvert. Donc là, vous allez voir, je vous lance. Donc regardez bien à cet endroit-là de l'écran. Ça va assez vite. Hein. Donc là, vous voyez le chien. Là, je ne sais pas si vous voyez la poignée de porte. La porte s'ouvre. Le chien rentre. La porte se referme. Je le remets. Donc là, essayez de regarder un peu le comportement du chien. Là, il est assis. Et regardez, à un moment, il va se relever juste avant que la porte s'ouvre, comme s'il voyait que quelqu'un allait lui ouvrir. Regarde, hop. Je sais pas si vous voyez bien. Et là, je sais pas, je pense pas que vous voyez très bien, mais là, il y a la poignée de porte. Et en fait, je vous la remontre, on voit la poignée qui descend. Mais il aurait fallu que l'angle soit légèrement plus vers la gauche, ça aurait été parfait. Non, c'est pas un courant d'air parce que la porte se referme derrière avec elle s'ouvre, elle est vraiment fermée, donc elle s'ouvre, la poignée se baisse, le chien rentre, la porte se referme. Voilà, donc on ne dit pas que c'est une preuve, hein, c'est juste que la vidéo est intéressante à voir. Ensuite, la deuxième, donc là j'espère que vous allez pouvoir voir quelque chose. Donc là c'est ce qu'elle nous parlait. Mais bon, on peut essayer. Ouais. Oh. Après ça, on va aller vous montrer. Parce que Vous le pod avez n'arrête pas entendu, de se là. déclencher. Donc, ouais. Le pod déconne. Donc, On va voir après. Voilà, le pod Alors, s'énerve. On va voir ce que c'est, on ne sait pas. Donc attendez, on va faire ça. Alors, donc là, attends, descends un petit peu. Il Oui. faudra que vous regardiez à cet endroit-là, là, en bas, là. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Donc là, c'est en noir et blanc parce que c'est de nuit. Le détecteur, en fait, vous allez voir au début, la caméra, elle est beaucoup plus foncée. Et d'un coup, le détecteur se déclenche et ça a fait cette image-là. Et là, en fait, vous allez voir une ombre qui se déplace ici, là. C'est assez translucide, donc je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà. J'essaye, vous êtes prêts? C'est très très difficile On voit à ou pas? voir. Les jambes, je le vois parce que je le sais. C'est très difficile à voir. Donc c'est ici, là. Ouais, on la voit. Ça y est, vous avez vu? Ouais. Attends, je remets. Après, on va vous expliquer. Parce Et après, que... on va vous expliquer où se trouve Ouais. cette caméra. C'est ça qui est étrange, en fait. Donc là, en fait, je sais pas si vous voyez bien, mais elle fait ça. Et après, Ouais. elle rentre là. Et c'est ce qu'elle a dit, en fait, quand elle a entendu la cloche sonner. Il y en a un qui a dit c'est Esso dans Lost. Ouais, mais ça c'est ressemble, tellement ouais. ça, Ouais. c'est tellement ça. Et regardez bien, si vous arrivez à suivre sa trajectoire, elle finit comme ça, là. Elle remonte, elle part d'en bas, elle remonte et elle va comme ça. Regardez encore une fois. Et en fait, la particularité donc, de cette vidéo, c'est que donc là, c'est par là qu'on rentre. D'accord? Là, c'est la porte d'entrée. Et en fait, le moulin, ici, là, c'est de l'eau, là. En bas, là, tout autour. Le moulin est entouré d'eau. Mais ça, on va leur montrer. Donc en fait, là, il y a le vide. Ouais, on va vous montrer. Là, il y a le vide. Ça, c'est juste un buisson. Donc ça veut dire que la forme, en fait, elle serait apparue dans le vide, en réalité. Il n'y a vraiment personne qui aurait pu aller là-dedans. Et quand par exemple, c'est souvent si par exemple c'était quelqu'un qui était dehors, bah déjà il n'y a personne qui peut aller là parce que honnêtement, on va vous montrer, c'est très profond. Et là, c'est une forme qui est plutôt foncée, ce qui est étrange. D'habitude, c'est plutôt des formes blanches qu'on a quand c'est du sous. Voilà. Donc ça, c'est deux vidéos intéressantes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la deuxième vidéo que vous avez vue de cette ombre, c'est extrêmement rare, voire on n'en a jamais vu. Je ne crois pas qu'on ait vu ce genre de choses. C'est très rare comme vidéo, ouais. Dans les enquêtes que vous avez vues, on n'a jamais eu ce genre de choses filmées. C'est la première fois qu'on voit quelque chose. Et je suis partisan des gens qui pensent qu'on ne peut pas filmer un fantôme. Certains d'entre vous le savent, je l'ai déjà dit.
Cependant, là, je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant parce que il y en a beaucoup qui ont dit ouais, c'est léger. Mais Ah oui, justement, c'est parce que c'est léger que Marina et moi, on trouve ça intéressant et solide. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout une forme solide, on voit à travers. Ouais. Donc ça peut pas être un animal, ça peut pas. C'est vraiment une sorte de fumée. Et la trajectoire est intéressante. Et surtout là où c'est placé, on va vous montrer, c'est assez bluffant. Donc la Voilà. caméra est là. La caméra, elle est là, les amis. Et elle filme donc ce buisson-là. Ce buisson-là. Là. Donc regardez ce qu'il y a en dessous. En fait, il y a un trou énorme. Il y a un trou énorme. Donc en fait, c'est passé comme ça, là. Comme ça, et là. Et en fait, Donc, alors, il y a vraiment peu de marge de manœuvre. Personne n'a pu, aucun humain ne peut passer ici, là. Impossible déjà. exactement. Tu peux nous dire, Marina, merde, ah, qu'est-ce que j'ai le mot sur la langue. Tu vois, c'est direct, c'est pas facile. Oui, apparemment, il y a eu une sonnette. Ouais, alors la sonnette est là, mais ils l'ont entendue avant ou après? Je crois qu'ils ne s'en souviennent pas. Bah, si, elle dit que, en fait, ils ont entendu la sonnette et après ils sont allés voir les caméras de surveillance parce qu'ils ne voulaient pas ouvrir la porte, étant donné qu'il faisait nuit. Ils voulaient d'abord voir les caméras. Ils n'ont pas osé ouvrir comme ça parce que c'est un peu. Et donc du coup, quand ils sont allés voir les caméras, ils ont vu qu'il n'y avait personne. Donc c'est forcément après la sonnette. Mhm. Donc ça correspondrait bien au truc où si c'est vraiment, voilà, on ne peut pas être sûr à 100%, attention, mais du coup, ça correspondrait à la trajectoire où la forme va comme ça, et là sonne la cloche. Ouais. On vous remontrera la vidéo après, parce qu'il y en a qui voudraient la revoir, qui n'ont pas vu. À Fougeray, on n'a jamais eu de perturbation, alors qu'on était même plus qu'en Wi-Fi, on était en 4G. Ouais. Parce que les réseaux téléphoniques créent plus de variations sur le champ électromagnétique dû à leur instabilité, qui est encore moins stable que le... Ouais, donc elle dit que quand elle est sur son lit, elle a beaucoup de fluctuations avec son MM. Effectivement, il fluctue énormément. Donc là, je suis à 2 mètres, hein, 2 mètres 50. Hein. Ouais. Je suis à Mais 2 mètres 50. Le pod ne se déclenche pas. Et le pod, en même temps. qui est là, ne se déclenche pas. Et vous avez vu, je suis quand même relativement à côté avec les appareils. T'as quoi sous le lit? Rien, des chaussures. Mais il se déclenche d'une force. Ouais. Non, le pod peut pas se déclencher avec une mouche. C'est pas... Non, pas avec une mouche. On ne sait pas encore, Laurent, on observe. D'abord, la première phase, c'est l'observation. Voir ce que l'on voit avec nos yeux, nos ressentis et les appareils. Donc là, ouais, là, il vient de se déclencher. Mais vous avez vu tout à l'heure, pourtant, j'étais... On va changer de pièce, on va mettre Mhm. dans la pièce où elle se sent pas très bien là-bas. Là. Ouais. Voilà. La caméra, elle est là. Donc, vous la voyez. Donc, Elle mets-toi filme. en bas, mets-toi vraiment au niveau de la caméra. Je peux pas aller trop loin. Ok, est-ce que tu vois bien toute la porte là Je suis dans l'angle de la caméra. Ouais, je vois toute la porte. Donc imagine que Titi il était là. D'accord? Tu vois le paillasson, c'est bon? Ouais. Ok. Donc moi je vais me mettre en me cachant ici. Voir si tu vois ma main. Ouais. À la poignée, d'accord? Alright. Ah oui, par contre, dépêche-toi, parce que le réseau, c'est pas la joie. Hein. Tu m'as vu ou pas? Non. La porte ne se referme pas là, reviens, avance-toi. Ouais, et puis surtout, le réseau, c'est la cata. Vas-y, bah reviens. Putain, je suis... Le réseau, c'est... Donc là, ouais, la porte ne se referme pas toute seule. Hein. Tu vois, donc là, imaginons, elle s'ouvre que de ça. Oui. Le chien, il a pu rentrer, donc il fait bouger la porte comme ça, tu vois le temps qui passe. Mhm. Par contre, elle revient pas, tu vois. Elle est quand même lourde. Hein. Autant dans ce sens-là, elle s'ouvre un petit peu, tu vois. Ouais. D'accord? Mais alors dans l'autre sens, tu sens vraiment qu'elle est retenue. Regarde, tu vois, Ouais, ouais, elle revient. dans ce sens-là.
Tu vois? Ouais. Ah, elle revient. Non, on voit pas le reflet dans la vitre. Justement, c'est ça qui est particulier. C'est sur la vidéo, il n'y a pas de reflet de quelqu'un dans la vitre, en fait. Parce qu'on le verrait, tu vois, la porte, on la voit revenir. S'il y avait quelqu'un qui était là, qui se mettait ici, par exemple, on verrait le reflet de la personne Bien sûr. dans la vitre. Et c'est ça qui est très intéressant sur cette vidéo. C'est qu'on a l'impression que cette porte s'ouvre et se referme, comme ça, dans le vent. Et donc là, la propriétaire m'a demandé de poser une série de questions parce que comme elle pense que le moulin essaye vraiment, les entités qu'il y a dans le moulin essaient de lui passer un message, de lui dire quelque chose. Pour l'instant, ça se passe uniquement la nuit, en fait, à travers des rêves. Et elle voit certaines personnes qui ont habité au moulin. Et elle ne sait pas, le lendemain matin, elle se réveille, elle se rappelle le rêve qu'elle a fait, et elle décrit bien la personne, elle prend des notes. Et puis là, c'est vrai que là où elle habite, c'est un village assez ancien. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les plus anciens du village connaissent très bien donc, ce moulin et les habitants qui ont été plusieurs générations de ce moulin. Et ces rêves correspondent à des vraies personnes. C'est ça qui est super intéressant. Des personnes qui ont vraiment habité, qu'elle ne connaît pas, vu que ça fait que 2 ans qu'elle est dans le moulin. Elle n'était pas du tout dans la même région. Ah, Beaucoup de questions sur l'ancien propriétaire, sa baignoire, qui c'était. Par rapport à la salle de bain, en fait, donc Ouais. l'ancien propriétaire à qui ils ont acheté ce moulin, en fait, il a retrouvé dans la cheminée, alors je pense que je sais pas si c'était cette même cheminée-là ou si c'est les nouveaux propriétaires qui ont refait, et en fait, il a trouvé un peu caché une enveloppe avec des lettres dedans. Et il me semble que lui, il était allemand et les lettres étaient écrites en français. Il me semble que c'est ça. Hein. Et lui, il ne comprenait pas du tout le français. Et du coup, il a demandé à sa voisine de lui traduire les lettres. Et en fait, c'est avéré que les lettres, c'était des lettres hyper glauques. C'était un pédophile en fait qui écrivait ce qu'il voyait, ce qu'il faisait aux enfants, ou je sais pas, il écrivait sur des enfants un truc hyper glauque. Et je crois que c'est d'ailleurs sur ces 2 filles, hein, je ne vais pas trop extrapoler, oui. Je vais pas dire trop de C'est pas la conneries, mais joie. en gros, voilà. Et en fait, donc c'est un des propriétaires qui faisait un peu une sorte d'aveu. Et c'était donc sûrement le propriétaire d'avant. Donc pas celui qu'ils ont acheté, celui encore avant. Et en fait, ce serait pour ça donc il y aurait toutes ces vitres dans la salle de bain. C'était un pédophile pervers. C'est dégueu. Ouais, c'est chaud. Les lettres, ils les ont trouvées là, dans cette cheminée. Les lettres, ils ont trouvé cachées dans la cheminée. Alors je sais pas si c'était celle-là, ça peut pas être à l'intérieur parce que ça me paraît bizarre. Oui, parce que si tu tu fais un feu et les cheminées, voilà. Mais regarde derrière, il y a une plaque derrière, tu vois. Ouais. Oui, exact, tu as raison. Et du coup, est-ce qu'elles étaient cachées, tu vois, derrière cette plaque? Tu vois, on lui redemandera des précisions. Tu vois là derrière. Et du coup, je sais pas, en nettoyant ou en farfouillant, je sais pas, peut-être qu'il a réussi à les retrouver. Et du coup, les lettres, elles ont été, d'après ces informations, étudiées, elles ont été données aux autorités. Alors, non, c'est ça en fait. Donc, la propriétaire actuelle, elle n'a pas beaucoup d'infos parce que c'est pas elle qui a trouvé les lettres. Hein, donc, voilà. Et le propriétaire d'avant, donc il était très discret. Quand ils ont acheté la maison, le propriétaire d'avant n'a pas dit cette maison-là elle est hantée, j'ai trouvé des trucs bizarres. Enfin, tu vois, ils l'ont acheté vraiment rapidement et apparemment ça faisait longtemps qu'il essayait de la vendre. Donc je pense qu'il s'est vraiment débarrassé et qu'il n'a pas cherché à c'était pas son but, tu vois, de dire j'ai trouvé des trucs bizarres dans la maison. Tu vois, il n'a pas trop parlé avec eux. Il voulait vraiment la vendre en fait. Donc d'après ce que la voisine a dit, elle en sait pas trop, elle en sait pas beaucoup plus. Elle a juste traduit les lettres, elle lui a conseillé d'aller voir les autorités. Après, elle ne sait pas ce que le propriétaire a fait. C'est possible qu'il les ait brûlés ou je sais pas, ou qu'il les ait mis ou qu'il les ait transmis, mais qu'on ne sait pas qui c'est qui les a écrits. Donc du coup, il ne peut pas avoir de suite. La visite d'une voisine m'apporte un nouvel éclairage sur une des habitantes de ce lieu. Elle m'apprend la mort tragique d'une jeune fille qui vivait ici il y a une trentaine d'années, décédée à 1 km de la maison, dans un accident de la route. On me raconte également que cette jeune fille subissait les assauts sexuels de son père. D'ailleurs, il semble que ce personnage ait fait le récit de ses actes et qu'il les ait cachés dans la maison. Donc c'est lui là. Un jour, l'ancien propriétaire a découvert ces lettres cachées dans la cheminée, comme il était allemand et qu'il ne lisait pas le français. Voilà. C'est quand même méga glauque. Hein.